Chers amis, bonjour. Les passions d'un Hébreu, cette semaine, m'amènent à réfléchir sur ce racisme inhérent, récurrent dans toutes les sociétés humaines, en particulier dans cette société occidentale qui se veut emplie de lumière. Mais je voudrais parler d'abord et avant tout de ceux qui nous concernent, à nous en Israël, et ceux dont nous avons été témoins nombre de fois, vis-à-vis de la population, en particulier des Juifs d'Éthiopie, de la communauté juive éthiopienne. Ils rêvaient d'une Jérusalem en or, eux, où les Hébreux vivraient en son sein comme une seule et même famille, pour parvenir à réaliser leurs rêves, ce qu'on appelle les Beta Israël, Juifs éthiopiens probablement originaires de la tribu de Dan, se sont mobilisés et engagés corps et âme dans un combat libérateur pour sortir d'Éthiopie. La longue marche fut éreintante et la traversée du désert trop souvent dramatique. Nombre d'entre eux tombèrent malades et moururent. Certains furent victimes de toutes sortes de larcins, d'autres blessés par des animaux, d'autres, tout simplement, à bout de force, s'éteignirent et furent enterrés au bord de la route. Il vous faut entendre les histoires de la communauté éthiopienne, même si elles sont longues et épuisantes. Elles les racontent toujours en signifiant de prime abord l'ardent désir pour Jérusalem et les terminent inévitablement par un constat d'échec relatif à un arrière-coup d'amertume, de déception tout de même, quant à leur intégration en Israël. Mon propos se dédie à la mémoire de tous ces gens jamais parvenus à Jérusalem et aussi, et surtout, mon amour et mon admiration pour tous ceux qui contribuent aujourd'hui à poursuivre la construction de l'État hébreu. Les Beta Israël ont vécu de longues et insupportables souffrances au cours de leur histoire éthiopienne et souvent, ils ont dû se sacrifier au nom de leur foi. Ils ne l'ont jamais perdu. Un espoir indélébile animait cette tribu qui restera fidèle à la loi de Moshe et la transmettra contre vents et marées aux générations suivantes. Ambaou, le père de mon ami Baruch, est né en Éthiopie en 1947 et fut maire adjoint d'un petit village du Nord. Il vivait entouré de sa famille bien-aimée qu'il éleva avec son épouse Likinesh. Son travail auprès de la municipalité était très important car chaque document devait être approuvé par lui et porter sa signature. À cette époque, l'Éthiopie était dirigée par Mengistu Haile Mariam, un dictateur qui gouverna le pays par la force et l'exécution de ses opposants pendus ou enterrés vivants. Mengistu avait interdit aux Beta Israël de quitter le pays malgré leur volonté d'immigrer en Israël et de devenir citoyens israéliens. C'est là que le papa de mon ami entre en scène. Il prit l'initiative de signer secrètement des documents autorisant les Juifs éthiopiens à quitter le pays pour se rendre au Soudan et de là en Israël grâce à l'agent juif et au Mossad. Il s'agissait du seul moyen possible pour eux d'atteindre la terre promise au péril de leur vie. Et enfin voir Jérusalem de leurs propres yeux. Les agissements de son père furent découverts par le régime, on l'arrêta et il fut jeté en prison pour avoir aidé des Juifs à immigrer en Israël. Après avoir purgé sa peine, Ambaou récidiva et signa de nouveaux documents qui aidèrent des centaines d'autres à s'enfuir légalement. Il n'avait qu'un seul objectif, permettre aux Beta Israël d'immigrer et empêcher que leur souffrance ne se poursuive à jamais. Il s'est battu pour que le rêve de milliers d'hommes et de femmes devienne enfin réalité. Un homme sage, optimiste, guidé par sa foi inébranlable en cette juste cause. Aimé et respecté par tous, il a ému tant de monde. Il est le héros de son fils et ses valeurs sont demeurées celles sur lesquelles lui aussi essaie de vivre son existence et celle de sa famille. Quelle belle communauté, ouverte à tous. Elle accepte chacun. Elle se prête à l'échange, à la communication avec tous ceux qui veulent l'écouter et parler de ses us et coutumes. Les enfants d'Ambaou vivent en Israël aujourd'hui.
Jusqu'à ce jour, les gens se souviennent de ses actions. On l'arrête dans les rues de Jérusalem, de Tel Aviv ou de Haïfa. Ils l'embrassent et lui sont reconnaissants de les avoir aidés à immigrer. Le voyage vers la terre où coule le lait et le miel se termine. Ils font leurs premiers pas sur ce sol tant inspiré, empli d'émotions, et c'est un nouveau périple qui s'offre devant eux. Des pérégrinations qui jusqu'à ce jour ne sont pas encore terminées, un parcours du combattant afin de recevoir un droit d'entrée au sein de la société israélienne, une lutte perpétuelle, incompréhensible, pour prouver encore et toujours qu'ils sont comme tous, qu'ils sont dignes. Israël, pays d'immigrants, voit arriver une autre population, nouvelle comme minorité sociale, ethnique et culturelle, différente de toutes les autres immigrations, car d'une toute autre couleur. Ils sont noirs. Il leur fallut faire face à des changements socioculturels intenses et déstabilisants à grande échelle, subir la pression de l'orthodoxie religieuse dans tous les domaines de leur quotidien. Il leur fallut percer la culture ethnocentrique israélienne, et bien que ce ne soit guère agréable à dénoncer, devoir être confronté au regard, aux écarts, à l'éloignement, au relent d'un racisme primaire, malgré les tentatives primaires. Pour dissimuler, dédouaner et dire que cela n'existe pas, le racisme existe bien. Ambaou me déclare: les Bétail Israël continuent de lutter depuis le premier jour de leur arrivée. Oui, ils défendent leur judaïsme, ils militent pour le droit d'entrer dans une boîte de nuit, pour le droit de s'asseoir simplement sur un banc dans un parc, sans devoir être profondément humiliés par la police, je l'ai déjà dit, le droit d'être et de devenir tout ou partie de leur peuple, de leur société. Pourquoi devoir se battre ? Parce qu'ils sont eux aussi des juifs, des citoyens, des pratiquants, des patriotes, et plus que cela, ils sont aussi des êtres humains et ils servent au sein de tous les corps de défense du pays. Nul besoin de monter en épingle la réussite exceptionnelle d'un de leurs enfants. Il n'y a rien là d'exceptionnel dans une société qui doit se dire ouverte et inclusive lorsque l'on offre à tout un chacun l'égalité des chances. Être noir ne veut pas dire faire son deuil de toute réussite. Noir, je l'ai déjà dit, je le répète et le réitère, n'est pas forcément sombre, et blanc n'est pas forcément clair, et loin de là. Leurs parents et grands-parents traversèrent tant d'entraves et d'adversités pour parvenir ici, parmi nous. Ont-ils supporté tant de souffrances juste pour être traités de cette façon ? La société israélienne est un composite de bonne volonté, nous le savons, d'entraide, de partage, pourtant bien qu'emplie de bonté et d'altruisme. Elle demeure une société qui sanctifie le pouvoir, la force, une société combative. Certes, au vu et su des contingences de notre histoire. Les puissants, ceux détenteurs des pouvoirs multiples et pluriels, font la pluie et le beau temps pour toute une classe moyenne en général et rendent assujettis les classes défavorisées. Au creuset de cette toile d'araignée superbement agencée, il devient difficile, mes amis, si ce n'est quasiment impossible, de se sortir des situations de précarité procréées à l'encontre des plus faibles. Ils finissent par se sentir piétinés, si ce n'est écrasés par le joug des puissants. Les violentes manifestations, condamnables certes, ne sont que des signes cliniques et avant-coureurs de ce problème profond, essentiel et précurseur de ce que sera la société israélienne demain. Les médias, elles, se sont focalisés sur ces violences et pratiquement sur le fond du problème, bien qu'individuellement, dès qu'ils ont un petit bobo, ils s'inquiètent affolés pour en connaître l'origine. Étrange de poids de mesure, me direz-vous. Il est vrai, rien de très nouveau sous le soleil des insuffisants. Qu'ont-ils fait pour mériter un tel traitement? Ils n'ont fait aucun mal. Appartenant de longue date à l'histoire des enfants d'Israël, ils ont tout simplement exercé leur droit et devoir naturel, devenir des habitants, des citoyens à part entière, au-delà des seuls papiers officiels, vivre dans la parité, la liberté de culte et en sécurité, du moins le pensait-il là-bas en Éthiopie. Baruch me raconte
que jeune Éthiopien, il entendit nombre d'anciens nouveaux immigrants déclamer une même et sempiternelle rengaine. « Allons, cessez de pleurnicher. Savez-vous ce que nous avons traversé lorsque nous sommes arrivés ici? Il faut vous mêler, vous mélanger, vous intégrer. » Alors, me dit-il, je m'étonne et m'interroge, comment se fait-il que tous ces gens censés comprendre nos difficultés sont ceux-là même qui déblatèrent des propos diffamants, insultants, blessants et se comportent de manière xénophobe et chauvine? Pourquoi ne pas se servir de nos vécus et en faire profiter l'autre? Pourquoi ne pas simplement transmettre son expérience à cette nouvelle communauté? Certes, ils veulent s'intégrer au creuset israélien, mais pas au prix d'une perte de leur identité culturelle, de leur patrimoine si singulier, d'un assujettissement par des autorités bien pensantes. Ils tentent d'y parvenir envers et contre tous les aléas, les préjugés, sachant pertinemment que la couleur de peau aura le dernier mot. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, chantait-on durant nos années yéyé. Une fois la diversité dressée en scission et la rupture en anomalie, se pose alors la difficulté de la coexistence des cultures. La première forme de ségrégation est déjà là, dans l'ordinaire, sous la forme de ce que nous nommons le racisme. Une minorité se voit astreinte d'exister sous l'œil ombrageux d'une majorité culturelle qui s'octroie a priori des droits, qu'elle se défend de pouvoir octroyer à tous ceux qui ne possèdent ni sa couleur de peau, ni sa langue, ni ses traditions, ni son histoire. Les originaires d'Afrique du Nord ont connu très bien cela. Il lui faut végéter au quotidien, confuse d'être autre, honteuse d'être ce qu'elle est. Le monde rabbinique, surtout Ashkénaze, les considère comme une populace de seconde zone, et beaucoup poursuivent cette route encore. Le prophète Isaïe annonce le projet divin. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Une seule volonté, voir tout Israël en particulier et l'humanité en général réaliser l'harmonie de la création. Hors de ce dessein unique d'émancipation universelle, tout postulat d'une quelconque ségrégation de sa part ne peut être que mécréant. Vouloir faire de Dieu ce juge rigoriste qui discrimine et bannit témoigne de notre insuffisance à appréhender nous-mêmes l'amour universel. Un tel amour nous paraît relever de divergences, un tel amour, je dirais, nous paraît relever de l'impossible. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y aurait trop de différences, trop de divergences, si peu d'atomes crochus. Dans nos vies familiales, à plus forte raison, dans nos rencontres de quartier ou d'immeubles, dans nos rapports de travail, nous éprouvons ce sentiment dépravant, d'égoïsme, de discrimination qui salit notre être social. Fâcheuse expérience dont Dieu est le garant. On l'espérait inapte, lui aussi, à l'amour pour tous et ainsi responsable du petit nombre d'élus. Dieu, pour peu que l'on sache, n'est vraiment pas ainsi. Et Ambaou, mon cher Ambaou me rajoute, je me permets de dire que beaucoup pensent que nous n'appartenons pas au mode de vie israélien, à la société israélienne. Il y a les Israéliens et les Éthiopiens qui vivent ensemble, mais ne sont pas liés les uns aux autres. Le fait que beaucoup éprouvent ce sentiment témoigne de l'échec social et politique dans l'intégration des Bêta Israël. Baruch, son fils, m'explique sa mobilisation et son engagement. De nombreuses organisations et institutions tentent de réparer cet échec, parmi lesquelles l'Association israélienne des Juifs éthiopiens, qui à ses débuts avait agi pour la reconnaissance du droit identitaire des Juifs d'origine éthiopienne par le biais du lobbying. L'association a été suivie par d'autres organisations ayant rejoint l'activité pour ces immigrants. À ce stade, dit Baruch, nous avons commencé à nous concentrer sur l'éducation, le logement et le travail, perçus comme des points d'ancrage nécessaires à la réalisation de l'intégration au sein de la société israélienne. L'expérience accumulée par cette association dans la gestion des difficultés de la communauté a été utilisée pour fournir aide et conseils professionnels à d'autres organisations œuvrant pour l'acceptation et le rassemblement au sein de l'État. Aujourd'hui, nous nous occupons aussi
des questions telles que la violence policière, la discrimination à l'égard des femmes, le chômage, les droits à l'éducation, les droits des étudiants et des travailleurs, l'héritage culturel et le racisme. Le travail de cette dernière association est source d'inspiration et s'inscrit dans la continuité du travail de mon grand-père, me dit Barour, et de beaucoup d'autres comme lui. Permettez-moi de conclure et de dire que je me pose souvent la question suivante. Comment se peut-il que là où j'ai été élevé pour aimer l'humanité, aimer la terre, avec les valeurs d'égalité, de parité, de respect du prochain, toute une population soit victime de discrimination? Je pense que le racisme est profondément enraciné chez l'humain. Malgré un soi-disant libre arbitre, il s'efforce à vouloir révéler l'animal déterminé qui est en lui. La bête qu'est son clan, la meute est son havre de paix, l'autre si différent, un intrus, un danger potentiel. Certes, on aurait pu croire que les valeurs et les vertus de la foi, de la démocratie, mais aussi des expériences tragiques de nos passés malmenés, généreraient une société sereine et harmonieuse. Détrompons-nous, mes amis. Grand Dieu, nous sommes en présence d'une dure réalité. Individuellement, il existe des êtres remarquables et sensationnels, mais ensemble, ils font figure de piteuses créatures. Selon moi, l'exigence du moment requiert d'en découdre avec l'ignorance et les ignares, la bêtise populaire et son inconséquence, de lutter contre tous les ressentiments et les logorées sociologiques, économiques, politiques, historiques et surtout religieuses. Alors, si Nietzsche revenait avec son marteau, j'aimerais qu'il frappe subtilement l'esprit de l'homme afin de lui prendre conscience de sa condition, et peut-être plus vigoureusement sur tous les adeptes de la violence comme solution. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et que cette passion puisse vous passionner tout autant. Shalom, shalom.